Amis de la Formule 1, tout le monde mise sur Ferrari pour Monaco et Andrea Stella de McLaren explique pourquoi la SF26 pourrait devenir imbattable. Les données GPS montrent une Rossa extrêmement compétitive dans les virages lents, précisément le secteur qui compte le plus dans les ruelles étroites de la principauté. Mais avant cela, une nouvelle fondamentale nous attend. La fédération s'apprête à communiquer sa décision sur la Duo et Vasseur a confirmé que nous saurons tout dans les prochains jours avant Monaco. Dans les coulisses, une bataille politique tendue oppose les constructeurs, au risque de paralyser l'évolution des unités de puissance, avec Verstappen furieux contre la gestion de l'énergie, et McLaren qui appelle tout le monde à mettre de côté les intérêts personnels. Si vous ne voulez manquer aucune actualité sur Ferrari et sur la Formule 1, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Commençons immédiatement avec l'analyse détaillée. Vasseur a été clair à l'issue du Grand Prix du Canada concernant la Duo. Nous verrons la décision de la fédération dans les prochains jours et en attendant, toute l'attention se concentre sur Monaco. Ce que Ferrari attend, c'est de savoir si elle sera classée au-delà du seuil de 4% de déficit par rapport à l'unité de puissance de référence. Un seuil qui, s'il est dépassé, garantirait 2 développements supplémentaires sur l'unité de puissance en 2026 et autant en 2027, ainsi qu'un budget additionnel substantiel à investir sur le propulseur. La Rossa accuse un écart estimé à environ 30 chevaux face à Mercedes, mais elle excelle en aérodynamique et en châssis, et la Duo représente la clé pour compléter le package. Pour rivaliser avec Mercedes sur une piste normale, il faut un vrai pas en avant sur l'unité de puissance, et ce pas viendra grâce aux concessions accordées par la fédération. Leclerc le rappelle à chaque occasion, les moteurs Mercedes bénéficient d'une puissance nettement supérieure, et sans intervention structurelle, l'écart risque de se figer pour toute la durée de ce cycle réglementaire. L'attente est palpable à Maranello, où la 2e place d'Hamilton au Canada a apporté un formidable regain de confiance, prouvant que la SF26 peut se battre même là où le moteur compte le plus. Mais sans la Duo, la couverture reste trop courte pour défier Mercedes avec régularité. Derrière la décision sur la Duo se cache une bataille politique bien plus large, qui risque de paralyser l'évolution des unités de puissance. Le plan de la fédération vise à modifier l'équilibre entre les composantes propulsives en augmentant la puissance du moteur à combustion interne de 50 kW, en réduisant parallèlement la contribution de la partie électrique et en déplaçant la répartition actuelle vers un rapport 60-40 en faveur de la composante thermique. Le groupe des constructeurs s'est clairement divisé. Mercedes et Red Bull soutiennent la transition immédiate, tandis que Ferrari préférerait reporter ce changement à la fin du cycle réglementaire. La mise à jour des propulseurs entraîne une dépense supplémentaire d'environ 8 millions de dollars, et les dirigeants d'Audi peinent à justifier auprès de leurs investisseurs des dépenses imprévues de cette ampleur après les fonds déjà engagés pour le cycle réglementaire actuel qui vient tout juste de démarrer. Le risque évoqué par les concurrents est que les équipes admises au programme de rattrapage puissent exploiter les heures supplémentaires sur le banc d'essai pour prendre de l'avance sur le développement des futurs moteurs. Mais geler le mécanisme de compensation reviendrait à cristalliser l'avantage actuel de Mercedes. Les délégués techniques de la fédération travaillent sans relâche dans le paddock pour rassembler la majorité de 4 votes favorables sur 6. De son côté, Verstappen a exprimé une profonde frustration, qualifiant les pratiques constantes d'économie d'énergie de mentalement épuisantes et nuisibles pour le spectacle en piste. Le champion en titre a souhaité que les détenteurs des droits commerciaux et la fédération imposent un changement de cap décisif sans céder aux tentatives d'obstruction de ceux qui préfèrent aujourd'hui maintenir le statu quo. Il a réaffirmé que l'attrait du produit offert par la Formule 1 est bien plus important que la suprématie temporaire d'une seule voiture. De son côté, McLaren a mis en avant la nécessité impérative d'une intervention sur le matériel propulsif, invitant toutes les équipes à mettre de côté leurs intérêts personnels pour adopter un ensemble de réformes destinées à préserver la valeur absolue du sport. Sans course captivante et sans voitures capables de se battre à pleine puissance, l'ensemble du système de la Formule 1 risque de perdre irrémédiablement sa valeur. Après le Canada, Lando Norris a désigné Ferrari comme favorite pour Monaco et Andrea Stella l'a expliqué en détail, faisant émerger des aspects techniques très intéressants sur la SF26. Selon le directeur technique de McLaren, les données GPS recueillies lors des dernières courses
montrent une Ferrari extrêmement compétitive dans les virages lents, précisément le secteur le plus décisif dans les rues étroites et sinueuses de la principauté. La Ferrari est très forte en virage, a expliqué Stella. On l'a vu notamment dans le premier secteur de Montréal. Elle gère également très bien les vibreurs. Le temps perdu vient principalement des lignes droites, mais à Monaco, ce handicap pèse bien moins. Monaco exige des caractéristiques presque opposées à celles de Montréal, moins d'importance à la vitesse de pointe et beaucoup plus de poids accordé à la traction, à l'appui dans les virages lents et à la confiance du pilote près des glissières. McLaren reste convaincu de pouvoir être compétitive grâce à l'excellente traction de la MCL 40 et au rapport de boîte plus court, conçu pour favoriser l'accélération dans les virages lents, mais Stella continue de voir Ferrari légèrement avantagée sur le tour sec. Et à Monaco, comme l'histoire le démontre, les qualifications peuvent décider de presque tout et celui qui décroche la pole bénéficie d'un avantage considérable dans la course du dimanche. Hamilton, après le podium à Montréal, est plein d'énergie. C'est la seule piste où la puissance n'est pas tout. Je pense que cela dépend avant tout des performances de la voiture. Je crois que notre machine pourrait vraiment être forte là-bas. Je vais beaucoup me concentrer pour arriver avec la même énergie que ce week-end. J'étudierai en profondeur avec les ingénieurs pour m'assurer de placer la voiture au bon endroit dès les premiers essais libres. Leclerc, lui, veut se racheter après un Canada difficile et rêve de reproduire la victoire de 2024 quand il avait enfin brisé la malédiction qui le poursuivait depuis des années sur ces terres, en 2021 la pole perdue à cause d'une rupture de boîte de vitesse, en 2022 la stratégie catastrophique du mur des stands qui le fit rétrograder de la première à la 4e position, en 2025 la cruelle surprise de Norris en qualification. Le feeling reviendra? À Monaco, tout est différent. Je ne suis pas inquiet, a déclaré le Monégasque. La SF26 est plus faite pour Monaco que pour le Canada, on verra quand même, car Mercedes est également forte en virage. Vasseur sait qu'il s'agit d'un Grand Prix très particulier, aussi parce que c'est la course à domicile de l'un de ses pilotes, et il exige une préparation totalement différente et atypique par rapport à n'importe quel autre circuit du calendrier. C'est un circuit spécial, unique, qui nécessite une approche complètement différente des autres week-ends. Nous poussons et nous continuerons à le faire pour arriver le mieux préparé possible à ce rendez-vous fondamental. Monaco pourrait bien être le tournant de la saison 2026. Ferrari possède les caractéristiques idéales pour s'imposer sur un circuit où le moteur compte moins et où l'aérodynamique fait la différence. La décision de la fédération sur la duo est imminente et le verdict pourrait ouvrir la voie au nouveau moteur, tandis que la bataille politique entre les constructeurs révèle toute la complexité du moment que traverse la Formule 1. Hamilton et Leclerc sont prêts à tout donner entre les glissières de la principauté qui pourrait enfin offrir à la Rossa sa première victoire de la saison. Leclerc sur ce circuit est un prédateur naturel qui connaît chaque centimètre d'asphalte et Hamilton est un champion capable de s'exprimer au meilleur de lui-même quand il sent la voiture répondre sous lui. Si la SF26 a répondu présente sur une piste de pur moteur comme Montréal, imaginez ce qui peut se passer entre les glissières de la principauté, là où l'appui aérodynamique et la mécanique font la vraie différence entre gagner et perdre. La partie est loin d'être terminée.